La femme voulait ouvrir la fenêtre, mais elle découvrit que toutes les fenêtres avaient été clouées. Désormais, elle n'avait plus qu'à utiliser son téléphone pour appeler la police. Mais après avoir rechargé son téléphone, elle s'aperçut que la carte SIM avait disparu. À ce moment-là, Anna comprit enfin qu'elle avait été surveillée par ce pervers depuis longtemps. Mais il était déjà trop tard pour se défendre. Dans un ultime geste de désespoir, elle saisit une chaise et tenta de briser la vitre de la fenêtre. Après de nombreux efforts, la vitre se brisa enfin, mais lorsqu'elle toucha le verre, elle se rendit compte qu'il y avait une autre couche de verre à l'extérieur. Anna sombra dans un désespoir total. Alors qu'elle ne savait plus quoi faire, elle entendit soudain le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Au moment où Jack ouvrit la porte, Anna tenta de sortir en prétextant qu'elle voulait acheter quelque chose. Mais Jack referma directement la porte et la verrouilla. Peu importe si Anna suppliait ou menaçait, Jack n'avait aucune intention de la laisser partir. Anna ne comprenait pas pourquoi, mais Jack lui répondit que tout cela était de sa faute. C'était Anna qui avait choisi de rester. Bien qu'Anna hurlât de toutes ses forces, l'extérieur était étrangement silencieux, car dans cet immeuble, il n'y avait personne d'autre que Jack. Jack avait complètement enfermé Anna. Il continuait à aller à l'école chaque jour, et à chaque retour, il enfermait la clé dans une boîte pour empêcher Anna de fuir. Cela dura un temps indéterminé. Un jour, comme à son habitude, Jack partit pour l'école, et Anna se hâta de fouiller partout dans la maison. Par hasard, elle trouva un tournevis pointu sous le canapé. Une idée audacieuse germa dans son esprit. Lorsque Jack revint chez lui, il trouva Anna en train de jouer avec le puzzle qu'il lui avait offert, et elle lui demanda même de l'aider. Jack pensa qu'Anna avait enfin abandonné l'idée de s'échapper, mais il ne se doutait pas qu'en se penchant pour ramasser un morceau de puzzle, Anna